Bonjour et bienvenue dans ce 64e journal de TV Auxois qui est de plus en plus regardé et nous vous en remercions. En effet, les statistiques de notre site montrent que nous approchons les 100 000 vues depuis sa création, soit 64 visites journalières sans compter les visites directes sur YouTube. Ce qui nous amène à une centaine de vues par jour, ce qui n'est pas mal pour notre petit territoire qui compte moins de 10 000 habitants. Tout de suite, le sommaire. Un druide de Bourgogne. Le café de Purocao, en bref et en images, coup de pouce aux commerçants, de bien beaux bijoux, commémoration. Mais commençons tout de suite par retrouver un personnage hors du commun que notre réalisateur a gentiment surnommé le druide bourguignon. C'est une période où la nature elle est en train de s'endormir, bien sûr. C'est une petite bombe de vitamine C et c'est rempli d'antioxydants. Le fruit de l'églantier, le gratte-cul. Tu as le millepertuis, là tu manges les petites pousses. Après les fleurs, tu vas les utiliser pour faire des huiles. Avant, je bossais dans les bureaux, j'avais envie de m'extraire de la ville pour aller dans la nature. Donc j'ai commencé effectivement avec le cochon en prenant cette ferme. Mais ça fait, je dirais 25 ans que je m'intéresse à la santé naturelle et à tout ce que la nature nous donne comme cadeau et qu'il faut respecter, utiliser. D'ailleurs, j'aime pas trop le mot d'exploitant agricole, qui est qu'un statut finalement. Et ben voilà, la boutique à la ferme et le labo qui est derrière où je travaille pour préparer les plantes. Bon ben là on va mettre les feuilles qu'on a émondées sur une claie. Le principe est tout simple, pour sécher c'est un déshumidificateur. L'idée c'est de sécher rapidement les plantes, de descendre les plantes à 30% d'humidité le plus rapidement possible. Alors dans cette pièce, ce qui vous manque, c'est les odeurs. C'est là qu'on conserve les plantes une fois qu'elles sont séchées, qu'elles sortent du séchoir. De l'aubépine, de l'ortie, de l'origan, fleurs de sureau séchées. Donc là un exemple de la suite du travail une fois que c'est séché, conservé. Là je fais un sachet de tisane qui va être menthe poivrée tilleul. Donc là, on a à la fois le tilleul et la menthe. Alors, ce que vous voyez là, c'est une huile de lavande qui est en train de décanter. On est dans la boutique à la ferme et à peu près tous les produits qu'on a disponibles en ce moment. Les tisanes, donc à base des plantes séchées. Un produit qui s'appelle l'houmous à l'ail des ours. On a des sirops aussi, je fais un sirop de menthe, je fais un sirop de sureau, du sirop de coquelicot. On fait aussi de la poudre d'ortie qui peut accompagner les crudités ou les viandes, etc., qui va apporter plein de nutriments, de magnésium, de fer, etc. Et alors j'ai aussi un petit faible pour ce qu'on appelle les hydrolats, donc qui est la distillation des plantes. À titre d'exemple, on a fait un mélange de carottes sauvages, on distille les graines de carottes sauvages, que j'ai mélangé avec un peu de romarin. Et on fait une cure on en met un petit peu dans de l'eau et on fait des cures et ça va nous aider à nettoyer notre foie à certaines périodes. On cherche avec nos technologies, mais je pense que la santé, c'est surtout travailler nos immunités, c'est surtout travailler une bonne alimentation, travailler de respirer, de ne pas être tout le temps enfermé dans des bureaux, derrière des ordinateurs. Je crois que c'est tout ça qui fait notre santé au quotidien, d'avoir des relations équilibrées avec notre prochain. Et pour moi, la panacée, tu sais ce que c'est, hein, la maladie contre toutes les maladies, c'est l'amour. Ah, l'amour. Mais pour les célibataires en période de confinement, ce n'est pas simple. La fabrique de chocolat Purocao de Bligny-sur-Ouche a élargi ses compétences et maintenant, sur demande, elle vous torréfie votre café.
voici dans la salle de torréfaction, une nouvelle activité de Purocao, où nous avons décidé de torréfier du café en provenance du Mexique. Voici les différents stades de torréfaction, du café vert au plus grillé. Ici, c'est déjà Noël. Vu le contexte, nous avons décidé d'anticiper. Laissez entrer les saveurs du Mexique dans votre cuisine. Notre épicerie mexicaine est ouverte. Nous sommes ici dans la salle de découverte du cacao qui nous sert également de salle d'attente en période d'affluence. Profitez-en pour découvrir la culture et la transformation du cacao mexicain. Et grâce à notre chocolateque, vous en saurez plus sur El Chocolate. Nous avons rapporté quelques objets mexicains dans le but de réaliser notre rêve d'ouvrir un musée du chocolat mexicain à Bligny-sur-Ouche. Nous voici sous le Barnum que nous avons aménagé en thème Dia de Muertos et que nous utilisons pour des occasions spéciales, des animations avec les enfants. ¡Viva México! Pour maintenant aller visiter nos aînés, pour fleurir les tombes de ceux qu'on a aimés, pour simplement oser aller se promener, et bien pour tout cela, il nous faut un papier. Alors TV Auxois, sachant votre embarras, vous offre ces images belles et tristes à la fois de cimetières bourguignons, fleuris pour l'occasion, de chrysanthèmes en guise de fleurs de la passion. Faudra-t-il pour aller de la chambre au salon de ceux qui nous gouvernent l'autorisation ? Ou alors, pire encore, pour se rendre aux toilettes, avoir un papier qui, de notre envie, atteste. Ensemble, disons merci à nos amis chinois pour nous avoir offert cette saloperie-là, qui pourrait à la longue nous rendre moins égoïstes et peut-être faire taire médecins et journalistes. Comme dans toutes les écoles de France, la rentrée scolaire après les vacances de la Toussaint à l'école primaire de Bligny-sur-Ouche s'effectuait dans le respect des règles sanitaires mais aussi des règles morales. En présence de Marie-Odile Favelier, présidente des CIVOS, le professeur des écoles, en mémoire de Samuel Paty, a lu la lettre de Jean Jaurès devant des élèves attentifs. Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants... Pendant ce temps, Denis Miotte, maire de Bligny, honorait de sa présence le collège Jean Lacaille pour une cérémonie similaire. TV Auxois n'a pas souhaité filmer la minute de silence pour ne pas perturber les élèves.
Bonjour Mathilde. Bonjour monsieur. Alors expliquez-moi un petit peu ce qui se passe derrière vous, là les rayons sont filmés. Les rayons sont filmés au sein de notre établissement puisqu'ils sont inaccessibles pour le moment avec les conditions sanitaires. Cependant, ils sont filmés en transparence puisque vous pouvez toujours les commander en click and collect par mail et les obtenir. Donc il y a les jouets, les vêtements, tout ce qui est accessoires textiles, que ce soit les gants, les collants. Par contre, les vêtements petite enfance sont disponibles à la vente. Nous avons aussi décidé de suspendre les envois, retours et livraisons via Mondial Relais dû aux conditions sanitaires et aussi pour ne pas faire concurrence au e-commerce. Durant cette nouvelle période de confinement, les déchetteries de Bligny-sur-Ouche, Maconge et Mont-Saint-Jean restent accessibles aux horaires habituels. Néanmoins, afin de respecter les gestes barrières et de limiter la propagation de l'épidémie, voici quelques rappels des consignes en vigueur sur les déchetteries. Alors tout d'abord, l'attestation de déplacement est obligatoire. Il faut cocher la case 7. C'est convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public. Le port du masque est obligatoire sur les 3 sites. Dans le cas contraire, vous verrez refuser l'accès par les gardiens. Une distance d'1 mètre doit être respectée entre les usagers et avec le gardien. Il est conseillé de porter des gants et de venir avec son matériel, pelle, balai, etc. Le vidage des véhicules doit se faire au maximum sans l'aide du gardien et d'autres usagers. Et en cas de forte affluence et afin d'assurer votre sécurité, il est possible que le gardien vous demande d'attendre dehors, à l'extérieur de l'enceinte des déchetteries avant de vous faire rentrer. Nous comptons sur vous pour respecter les consignes que je viens de vous citer, en vous remerciant de votre compréhension. Les artisans foisonnent sur notre territoire. TV Auxois est allé à la rencontre d'une fabricante de bijoux. À l'approche des fêtes, cela va certainement donner des idées de cadeaux aux uns et aux autres. On appelle ça du verre filé. C'est parce que ça fait un fil quand on tire dessus, quand il est mou. Ça nous permet de l'appliquer avec précision. Une fois que le fil est appliqué, pas se tromper parce qu'on peut pas changer, on ne peut pas l'enlever. Ça, c'est une petite plaque de graphite qui permet de toucher le verre. Parce que bien sûr, là, quand je travaille, là, la flamme ici est à 500 degrés et là, on est à 1800. Et moi, je travaille entre 1000, à peu près 1000-1200 degrés. Dites-moi une fois que vous avez appris ça. Alors, j'ai appris ça dans la Drôme avec un maître verrier. Je vois pas vos yeux. C'est parce que j'ai des lunettes particulières pour voir à travers la flamme. Il faut travailler tous les jours pour acquérir une expérience. Et c'est l'expérience qui fait qu'ensuite, on arrive à peu près à maîtriser le verre. On dit qu'il faut 4 ans. L'art intervient quand on maîtrise la technique, mais c'est vrai que plus on a d'expérience, plus c'est facile. C'est ça l'art. Ce travail, c'est un travail en miniature en fait, de notre imagination. Ce sont mes crayons de couleurs. Il y a plein de couleurs différentes. Et même, elles ont des bains différents. Ça fait longtemps que je voulais faire autre chose que des bijoux, mais je ne savais pas trop. Je voulais rester dans mon travail, dans le verre filé. Et j'ai eu l'idée d'abord de fabriquer des fleurs. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi on ne ferait pas des tableaux ?
désire un bijou particulier, si on vous le dessine, vous pouvez le fabriquer? Oui, ça nous arrive de temps en temps et j'aime bien, c'est intéressant, ça nous fait faire des choses qu'on ne fait pas habituellement. Ce qui nous permet de vivre, ce sont les salons. On fait des salons de métiers d'art, donc on se déplace jusqu'à peu près 500 km autour d'ici. On expose les bijoux, les cadres, les tableaux, tout ce qu'on fait. Et voilà, les gens ont un coup de cœur. On peut nous retrouver à Pouilly-en-Auxois, on est ouvert tous les jours. Et là, l'atelier ASC est ouvert depuis peu de temps. Que les gens surtout puissent nous voir travailler, c'est surtout ça qui les intéresse. On est deux. Donc Patrice est à la boutique lorsque moi je suis à la création. Et quand moi je suis à la boutique, c'est Patrice qui est ici. Donc les deux sont ouvertes toute la semaine, du mardi au samedi. On peut accueillir du public dans les deux endroits. TV Auxois a décidé durant cette crise de mettre en valeur toutes les initiatives qui peuvent nous aider à la traverser. Aussi, si vous êtes porteur de projets, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour les relayer auprès de la population. Pendant le confinement, et pour leur donner un coup de pouce, TV Auxois donne la parole aux producteurs et commerçants locaux. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Goulier nous explique comment s'adapte le marché de Marcilly-Ogny. On reste sur ce qu'on avait initié au printemps. On est sur un marché alimentaire, donc on conserve le droit de vendre les produits qui sont présents sur le marché. Le marché a toujours lieu le vendredi soir de 17h30 à 19h. Vous pouvez trouver de la viande de bœuf, de la viande de porc, des œufs, du pain donc sur commande. Vous avez également encore un petit peu des fromages de chèvre là pour une semaine ou deux. Depuis peu, vous avez des produits de Méret avec de la farine, des pois chiches et des lentilles. Et on a du coup également des produits à base de fruits et légumes, donc compote, chutney, confiote. Vous avez la possibilité de commander de la volaille fermière à la ferme du Mouton, qui sont remis lors de la distribution des marchés les premiers vendredis de chaque mois. Avant les fêtes de fin d'année, vous aurez des produits à base de miel et dérivés pour remplir éventuellement des paniers garnis si on a le bonheur de fêter Noël à plusieurs. Pour le pain, moi je fonctionne sur commande, donc vous réservez mon pain directement sur mon site internet ou par SMS et ensuite vous venez le retirer soit pendant le marché le vendredi. J'ai une permanence de vente qui reste ouverte de 11h45 à 12h30 le vendredi midi également. Et le mercredi midi, vous pouvez également vous procurer mon pain de 11h45 à 13h. En revanche, pour d'autres commerces, l'ouverture nécessite des adaptations plus importantes. Pour ce nouveau confinement, nous avons pris bien entendu des conseils, été contrôlés par rapport à ce droit d'ouverture. Et nous essayons de nous organiser justement pour essayer d'accueillir les clients pour le retrait des commandes click and collect du côté jouet et du côté vélo moto dans la sécurité la plus ample possible en fait. Alors le premier problème dû au confinement et c'est même dû au premier confinement et la difficulté de travailler car il y a pénurie de pièces en fait. Pour ce nouveau confinement, les gens ont peut-être peur de venir chercher leur vélo réparé. Et bien en fait, les vélos s'entassent gentiment dans l'atelier et on finit par ne plus pouvoir travailler par faute de place. Les gens ont parfaitement le droit de se déplacer avec l'attestation, cocher 2 et venir chercher les vélos réparés ou même les vélos neufs. Il faut ajouter aussi que depuis le premier déconfinement, parce que maintenant il faut parler comme ça, l'État a mis en œuvre une aide qui s'appelle Coup de pouce vélo, une aide de 50 € pour toute révision d'un vélo en fait. Donc, cette aide est encore valable jusqu'au 31/12. Pouilly-Évasion, c'est aussi King Jouet. Pour s'adapter au confinement, on a déjà fermé la porte. On peut accéder bien entendu par le magasin de roues pour venir retirer ses commandes. Pour faire cela, il y a tout un cheminement sécuritaire, car le premier point le plus important est la sécurité des personnes au niveau hygiène et volume de déplacement et distanciation sociale. Concrètement, il suffit de faire sa commande donc, par téléphone, par Facebook, par SMS avec tous les moyens normaux et ensuite nous prévenons les clients lorsque la commande est complète et il suffit de venir donc, au magasin pour retirer la commande une fois complète. Ne pas oublier de cocher la case 2 sur l'attestation de déplacement pour avoir le droit de venir
en toute sécurité. Terminons ce journal avec un florilège des commémorations du 11 novembre 1918. Je vous souhaite une bonne quinzaine à tous et espère vous retrouver dans 15 jours pour notre 65e bulletin d'information. Prenez soin de vous. Bye bye. Après le 8 mai sous le confinement, voici maintenant le 11 novembre sous le reconfinement. Tous les villages de notre communauté de communes ont honoré la mémoire de ceux qui sont morts pour que vive la France. TV Auxois a filmé 7 communes prises au hasard et est heureux de vous faire partager ces commémorations. C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thym, soldat de 2e classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Chaque 11 novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, Adjudant Alexandre Protin, 4e régiment de chasseurs. Maréchal des logis, chef Valentin Bulat. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. D'aventure là-haut, nos poilus nous regardent, eux qui ont connu l'ennemi et la boue des tranchées, l'insidieuse hypérite et le gaz moutarde, derrière leur masque à gaz, ils doivent bien rigoler. Ce jour est particulier, puisqu'il verra l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix, officier pendant cette guerre et grand écrivain de notre pays. Il a témoigné de l'horreur de ce conflit dans son livre « Ceux de 14 ».